toutes les femmes qui ont le cancer du sein, prenez 100% des femmes qui ont le cancer du sein, demandez-leur, madame, est-ce qu'on te suce les seins? Vous verrez que la quasi-totalité de toutes celles qui ont le cancer du sein, c'est des femmes qui donnent à téter au vieux monsieur la nuit. Bienvenue à cette vidéo spéciale à l'occasion de l'Octobre Rose et de la journée du dépistage du cancer du sein. Parce que le cancer du sein fait des ravages. Donc je demande aux hommes, je les exhorte à sucer les seins de leurs femmes 2 fois par jour. Au cœur de cette discussion, une question délicate émerge. Est-il possible de prévenir le cancer du sein en suçant les seins de sa femme? On est en train de parler de 2 choses différentes. On parle du cancer du sein et une déclaration est faite pour dire que voici ce qui peut aider dans le problème du cancer du sein. Et la déclaration dit qu'il faut se faire sucer les seins, non pas en allaitant un enfant ou plusieurs enfants, mais en allaitant le papa, mais le tonton, mais des vieilles personnes. Et nous on dit que l'allaitement c'est bon, il n'y a pas de problème. L'allaitement, scientifiquement même, les scientifiques aussi reconnaissent que l'allaitement aide à réduire le risque du cancer du sein. Mais donner le sein à un homme adulte, donner le sein à son conjoint, à son partenaire, ce n'est pas ça. Non seulement ça ne règle rien pour corriger, mais en plus, c'est ce qui est à l'origine. C'est là même le péché qui fait que Dieu apporte le cancer du sein. Donc, on est en train de dire l'origine même du cancer du sein. Et donc, par la suite, vous dites ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait cancer du sein. Il sait que c'est mauvais, il sait que ce n'est pas normal. Mais comme il est habitué, c'est-à-dire que c'est comme un ivrogne qui ne peut pas se passer de l'alcool. Il est habitué à ça. Pour lui, c'est inconcevable qu'on puisse s'approcher d'une femme sans prendre le sein de la femme dans sa bouche. Si quelqu'un n'est pas possédé là, il peut appeler pour dire que toi, une femme, tu donnes à téter à ton enfant. Quand tu le regardes, il est en bas comme ça, tu regardes son visage, tu caresses ses cheveux, et puis tu lui donnes un peu d'attention, de tendresse, et puis le bébé là, il est consolé, il te regarde. Et puis, quand il finit de téter la journée, la nuit, il y a un qui est là, qui fait le rang, qui attend. C'est-à-dire que quand l'enfant tète la nuit, ça le dérange. L'enfant va faire vite, il va laisser, et puis il va prendre la suite. Ça, c'est quelle sorcellerie ça? Et on vous dit que c'est tout ça qui apporte la malédiction, les cancers du sein, et vous êtes là, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est... On n'a pas dit c'est pas doux dans votre bouche, mais on dit que c'est le diable. C'est les démons qui vous possèdent qui font que vous faites ça, et puis vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de correct. Maintenant, on vient vous dire que Dieu dit, c'est ce qui est à l'origine de vos malédictions. Et si vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu, vous allez rester dans ces malédictions, vous serez possédé, vous allez passer de souffrance en souffrance. Révélation que moi, le prophète Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai donné au Saint ce 28 octobre 2023 comme ordonnance sur les dons spirituels et leurs manifestations. J'ai aussi entendu dire qu'il y a des hommes et des femmes qui portent leur bouche vers les seins de leurs conjoints comme des bébés. C'est insolite. Même les animaux ne font pas cela. Une personne qui fait cela n'est pas un être humain, mais c'est un humanoïde. Normalement, un saint qui a subi cela est maudit et doit avoir une tumeur ou un cancer pour être coupé. La dépigmentation, le maquillage, les faux cheveux, les stimulants sexuels et les habits indécents, ce sont des esprits de sexe. Sachez que tout péché se paye.